Bon Dominique, si je vous dis que c'est un autre tour qui commence. Ah, de toute façon, un tour qui fait 3 semaines avec plus de 3800 km de distance, avec une deuxième semaine où on va attaquer les Pyrénées. Oui, c'est une deuxième phase du tour. Oui. Deuxième phase du tour, et comment va votre leader, Félix Gall? Il va bien. On est assez satisfait, voire même bien satisfait parce que il est là. En tout cas, il est avec le groupe des meilleurs. Il a une très bonne condition et de façon en tout cas plus satisfaisante que l'année dernière, il va être là. L'objectif, c'est une victoire d'étape ou un top 10 au général? On est sur les deux tableaux. Hein. On est sur le tableau d'une victoire d'étape. On voit très bien que c'est aussi attaché à la décision des leaders, en tout cas des grosses équipes, même si on voit bien que Benny a fait de super étapes et tant mieux, il faut le féliciter. Bon, nous, on est aussi dans une phase de construction, mais je pense que Félix va répondre présent sur les étapes déjà pyrénéennes, au Mont Ventoux et aussi dans les Alpes. Compliqué quand même d'aller taquiner les Pogacar-Vingegaard ou pas? Dans l'état actuel des choses, il faut être d'une part respectueux et lucide. Ils sont supérieurs. Nous, on a un plan aujourd'hui sur du long terme, 2032, 2035. Donc on a des objectifs entre 2028 et 2030, donc on va se structurer et en tout cas on va se préparer pour un jour aller les taquiner et les gagner. Justement, on s'était eu en fin d'année 2024, où vous m'aviez parlé de votre vision du futur. On ne va pas parler de ce qui s'est écrit, ce qui s'est dit, le rachat, etc. Vous êtes en train de mettre votre patte? Bon, c'est pas automatiquement ma patte, c'est en tout cas un plan stratégique qu'on a dessiné avec AG2R La Mondiale, avec Decathlon et Van Rysel, et qu'on va mettre en place et qui va marcher. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau, comme vous m'aviez dit, 2024, faire différent. Oui, c'est quelque chose, je dirais, où l'amalgame, la fusion et aussi la construction va porter ses fruits. Donc on sait qu'il faut du temps. Ce serait utopique de vous dire l'an prochain. On sait, on l'a vu dans des histoires d'équipes comme Visma ou ailleurs, il nous faut entre 3 et 5 ans. Cette année, quand même, on est en bonne phase de progression. On est quand même sur une année de consolidation, 16 victoires. Une victoire au Giro. On fait une 7e place à Paris-Roubaix, où en tout cas, potentiellement, la 5e était accessible. Là, on l'a vu sur le Tour, même si après, les équipes sont là. On a un très bon résultat au contre-la-montre. Contre-la-montre où Bruno Armirail fait 4e, à 2 secondes et demie du 3e. Donc c'est quand même une excellente performance. L'équipe n'avait pas cette spécificité et cette capacité à pouvoir se battre sur des contre-la-montre. Donc c'est avec le matériel, vélo, combinaison et casque de Van Rysel, on est là. Là, il faut continuer à travailler. Voilà. C'est un travail où il faut pas relâcher. À ceux qui ont peur que l'an prochain, il y ait moins de coureurs français dans votre équipe, vous leur répondez quoi? Je vais répondre aux deux choses. Un, à date, il n'y a rien de décidé. Donc les gens, en tout cas, où les fuites sont peut-être plus renseignés que moi, mais je pense que je dois être quand même assez à même de savoir ce qui va se passer. Deux, c'est un turnover, ou en tout cas une rotation en français qui se fait chaque année. On a à peu près entre 20 et 30% des coureurs qui sont en fin de contrat, qui sont renouvelés, d'autres qui sont recrutés. Oui, l'équipe se veut internationale. Notre partenaire actuel et maintenant futur actionnaire est présent dans 70 pays. Donc c'est important aujourd'hui d'avoir des marchés forts comme la Chine, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne. Donc c'est plus une équipe française avec un devenir qui devient une priorité internationale, et que si les satisfactions aujourd'hui on peut avoir, c'est que nos coureurs aujourd'hui sont sollicités par des équipes étrangères. Et ils vont être des coureurs aussi français dans des équipes étrangères. Donc c'est pas une équipe française qui perd des coureurs français. Donc moi je suis hyper heureux quand un coureur, pour des raisons qui sont personnelles ou propres à lui, et ou qui sont celles de la décision stratégique de l'équipe, continue à avoir un contrat dans d'autres équipes. Et d'autant plus, ça prouve que l'équipe fait un très bon travail parce que les coureurs ont une valeur. Tu m'avais dit aussi, fin 2024, et ça sera ma dernière question, que sans manquer de respect à Félix Gall, tu voulais te dénicher pour l'équipe un grand coureur capable de gagner le Tour de France. Est-ce que tu l'as dans la tête aujourd'hui? Oui, on l'a dans la tête parce que... Il n'est pas disponible. Oh, j'ai pas dit ça. Non, on l'a dans la tête parce que dans les analyses qu'on a pu faire, au demeurant, on va dire des différentes disponibilités ou pas, on a validé avec les partenaires que lié à la New Gen,
la détection, la formation et après derrière la construction et d'aller jusqu'à un objectif de gagner un grand tour. On a une pépite qui s'appelle Paul Sexas et que peut-être que c'est aussi la belle histoire d'une valeur de nos partenaires comme Decathlon, Van Rysel et AG2R Mondial de former et de demain avoir un coureur qui pourra être capable de gagner de grandes épreuves, mais pas que. Donc aujourd'hui ça fait partie des plans. On va sans doute faire évoluer le plan stratégique aussi sur d'autres axes comme les classiques, les monuments, parce que Paris-Roubaix est un objectif à part entière pour les prochaines années. On va essayer de rentrer dans un top 5 en 2026 et aussi quand même le sprint qui va être aussi une part entière importante pour nous sur la partie classique et monuments. Il faut regarder attentivement le Tour de l'Avenir. Hein. Oui, parce que c'est une évolution de Paul. Paul aujourd'hui, il a besoin de temps, il a besoin d'apprendre et il faut surtout être patient. Il faut lui laisser le temps pour que ça marche. Merci Dominique.